ton souffle. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous un extrait du livre de l'Exode, au chapitre 5, les versets 1 à 8. Mais en réalité, le livre de l'Exode est présenté et connu comme la révélation de Dieu au peuple hébreu, alors que ce peuple était en esclavage depuis 4 siècles en Égypte. C'est une rencontre merveilleuse. Ce livre est considéré comme l'élément fondateur même de la foi d'Israël. Je vous donne donc la lecture de ce passage. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit : « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Pharaon dit : « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant : allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » L'Éternel était apparu à Moïse et lui avait fait une promesse de sortir le peuple, n'est-ce pas, de la servitude en Égypte. Pour ceux qui ont lu le livre de l'Exode, ils savent comment ça a été dur. La dispute a été très vive entre Moïse et l'Éternel pour pouvoir le convaincre de son appel. Et finalement, le Seigneur a trouvé une concession avec Moïse en lui disant : « Voilà, ton frère Aaron est là, il parlera de ta part, toutes les paroles que je mettrai dans ta bouche, tu transmettras à Aaron et il le fera. » Mais ce qui est le plus marquant, n'est-ce pas, dans l'ensemble de ce livre, c'est cette promesse que Dieu fait à ce peuple de le sortir de là. C'est vrai que l'Éternel avait quand même, au chapitre 4, essayé d'esquisser à Moïse qu'il devait avoir des réticences de la part du Pharaon. Mais il ne lui avait pas dit dans tous les détails. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que Moïse ne s'imaginait pas que le Pharaon allait s'arrêter, n'est-ce pas, allait s'entêter, autant pour moi, de la sorte. Le Seigneur lui avait vraiment fait la promesse de sortie, mais il ne pouvait pas s'imaginer quand même cet entêtement jusqu'à 10 plaies pour que le Pharaon se résolve à laisser partir le peuple d'Égypte. Donc, et ça a fait beaucoup de souffrance au peuple d'Israël. La charge du travail avait augmenté et ce n'était pas du tout évident pour eux, au point qu'ils sont venus à douter, n'est-ce pas, des promesses de Dieu et même de Moïse. Ce qui me permet de relever que quand le Seigneur nous fait la promesse de nous tirer d'une situation compliquée, il ne nous dit pas toujours que cela sera facile. Cela peut passer par beaucoup d'autres étapes pour nous permettre, n'est-ce pas, de sortir et de réaliser et de nous rendre compte et de vivre cette promesse de Dieu. Une chose est sûre, quand le Seigneur fait ses promesses, il les tient. Et il les a tenues par le passé, il les tient et il les tiendra toujours. L'essentiel pour nous, c'est de faire confiance. Même si rien n'apparaît à l'horizon pour l'instant, soyons confiants et sachons que le Seigneur tiendra ses promesses. Il s'est passé ce qu'il s'est passé avec le peuple hébreu, mais le Seigneur a tenu sa promesse et ils sont sortis d'esclavage. Quelle que soit la durée
de ta souffrance, de ton esclavage. Le Seigneur fait la promesse de te sortir. Et aujourd'hui, il a envoyé Jésus-Christ pour te tenir la main et te sortir de cette situation. Jésus, en donnant sa vie sur la croix, est véritablement la promesse tenue de Dieu de nous tirer d'affaire. En cette période de carême, je voudrais nous inviter à ne pas promener de regards inquiets, mais à faire confiance. Même si nous sommes dans la tempête, ne perdons pas de vue que le Seigneur tient toujours ses promesses. Que le Seigneur nous bénisse dans l'écoute de sa parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle en toutes choses. Même quand nous semblons ne pas voir, tu tiens tes promesses. Tu l'as fait avec le peuple d'Israël en le sortant d'esclavage en Égypte. Et tu veux nous sortir de nos esclavages. Seigneur, donne-nous de te faire confiance et de nous attendre au moment indiqué où tu nous sortiras des situations compliquées dans lesquelles nous sommes. Merci parce que tu es fidèle. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Sœurs et frères, merci encore pour votre fidélité à ce programme. Vous êtes appelés à partager, n'est-ce pas, tout ce que, si ça vous bénit, partagez avec les autres. Merci encore et nous allons nous séparer. Et je propose que nous chantions ce cantique que beaucoup connaissent certainement. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Merci encore. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un charret d'eau trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse